Dans cette vidéo, nous allons définir l'ensemble grand Z, l'ensemble des entiers relatifs, et nous allons voir comment on fait l'addition et la soustraction dans cet ensemble. Ok. D'abord, c'est quoi l'ensemble grand Z? Si nous prenons l'ensemble des nombres, on a premièrement n qui est l'ensemble des entiers. L'ensemble des entiers naturels. N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Et Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Okay. Après grand Z, il y a grand D, il y a grand Q, il y a grand R et il y a grand C. Ce qui nous intéresse ici, c'est principalement l'ensemble Z qui est l'ensemble des entiers relatifs. Ok. Donc, un élément de N, c'est un entier relatif et c'est un entier naturel. Un élément de Z, c'est un entier relatif. Pour identifier un nombre de Z, c'est quoi? C'est les nombres qui s'écrivent sans virgule. Dans leur écriture, il n'y a pas de virgule et qui peuvent être positifs ou bien négatifs. Quand je prends le N, ensemble des entiers naturels, c'est des nombres positifs, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, et qui n'ont pas de virgule. Alors que si je prends Z, c'est les nombres et positifs et négatifs, ceux qui portent le moins et le plus, mais il ne doit pas avoir de virgule. Donc si je vais citer des exemples d'un ensemble grand N, on peut citer 0, on peut citer 1, on peut citer 100, on peut citer 10 000, on peut citer 10 000, etc. Mais si je vais citer le nombre de Z, on peut citer par exemple moins 101, on peut citer 204, on peut citer moins 80, on peut citer 0, etc. On peut citer 0, etc. Voilà. Donc, on a bien compris ce que c'est que l'ensemble N et ce que c'est que l'ensemble Z. Les autres ensembles, on va le voir plus tard dans d'autres vidéos. Maintenant, c'est ce qui nous intéresse ici, comment faire les opérations addition, soustraction, division et multiplication dans l'ensemble grand Z. Mais ce qui m'intéresse pour le moment dans cette vidéo, c'est l'addition et la soustraction. Ok. Je vais poser quelques opérations et je vais vous expliquer comment on fait ce calcul. On fait ces calculs. Par exemple, imaginons que on est dans Z et on essaie de faire 10 plus 3. 10 est bel un nombre de Z, 3 aussi. Donc ça fait 13. Ça c'est, tout le monde sait. Maintenant, imaginons que je vais faire moins 5 plus 14. Voilà. Si je vais faire moins 5 plus 14, ici, nous avons deux nombres. Un nombre négatif et un nombre positif. Ce que vous devez retenir, un nombre positif, c'est avec son signe. Ce que vous devez retenir, c'est que quoi? Une fois que dans l'opération, un nombre est négatif et l'autre nombre est positif, vous devez faire immédiatement une soustraction. Quand on a l'opération, on a deux nombres. Ici, on a deux nombres. Il y a le nombre 10 et il y a le nombre plus 3. Donc, 10, c'est plus 10, plus 3, c'est plus 3. Donc, ils sont positifs. Comme ces deux nombres sont positifs, ça fait directement 13. On fait la somme. Mais quand les deux nombres sont de signe contraire, on fait une soustraction. C'est ce qu'il faut d'abord retenir. Par exemple, si j'écris 10 moins 4 égale, on a deux nombres ici, le 10, on a le moins 4. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que le signe devant le nombre appartient au nombre. Le signe devant le nombre appartient au nombre. Donc, on a 10 et moins 4. Comme les deux nombres sont négatifs, on fait directement une soustraction. Maintenant,
Pour savoir le signe de la réponse, il faut prendre le signe du plus grand nombre en valeur. C'est-à-dire que je ne parle pas du signe du plus grand nombre, mais je parle du plus grand nombre en valeur. Par exemple, si j'ai moins 2 et 5, bon, si j'ai moins 20 et 5, moins 20 est en réalité plus petit que 5. Moins 20 est plus petit que 5. Mais moins 20 est plus grand en valeur que 5. Donc, quand je parle du plus grand en valeur, sachez que je vais faire allusion à ça, au nombre sans son signe. OK. Maintenant, je reviens ici. Donc, si je vais faire, par exemple, moins 5 plus 14, je commence par identifier clairement les deux nombres ici, qui sont moins 5 et plus 4. Le signe qui est devant le nombre appartient au nombre. OK. Donc, entre moins 5 et plus 4, je sais que c'est des nombres de signes contraires. Donc, je fais directement une soustraction. Et en le faisant, je vais trouver 9. Maintenant, quel est le signe de ce nombre? Pour savoir le signe, il faut prendre le signe du plus grand en valeur. Le signe du plus grand en valeur, comme c'est plus 14, donc ça fait plus 9. Imaginez que j'ai 2 moins 10 égale. Donc, j'identifie clairement les nombres ici, c'est 2 et moins 10. Comme c'est des nombres opposés, c'est des nombres de signes contraires, on fait directement une soustraction. Donc, on a 8 pour le moment. Et pour avoir le signe, on prend le signe du plus grand en valeur, qui est moins. Vous devez savoir que les nombres relatifs sont composés de la valeur et du signe. Les deux éléments. Ne jamais oublier le signe. C'est ce que les élèves oublient le plus fréquemment. Donc, en voulant faire les opérations, vous devez savoir que vous devez trouver d'abord le signe et après la valeur. Ou bien la valeur, ou bien et après le signe. Mais à vous de voir comment vous devez procéder. Mais soyez méthodique. Vous devez avoir en tête que vous devez trouver les deux. Soyez méthodique. Par exemple, si on me demande de faire moins 5, moins 11 plus 14. Donc, on a clairement deux nombres ici. C'est moins 11 et on a 14 qui sont des nombres de signes contraires. Donc, on fait directement une soustraction. Il va me donner 3. Comme 14 est plus grand en valeur, on prend son signe. Si on a moins 25 plus 11, on identifie clairement les deux nombres. Les deux nombres ici, c'est moins 25 et 11. Comme ils sont de signes contraires, on fait une soustraction. Ça fait 14 et on prend le signe du plus grand valeur. Donc, le plus grand valeur, c'est moins 25, donc on prend le signe de moins. Il prend le signe moins. Mais imaginons que j'ai moins 2, moins 5. Là, les deux nombres ici sont de même signe. Donc, on fait juste une addition. Quand les nombres sont de même signe, on fait une addition et on donne à la réponse le signe du nombre. Donc, on a moins 7. On donne à la réponse le signe des nombres qui est moins. Donc, on a moins 7. De la même façon que dans le cas où on a 10 plus 3 ici, comme les deux nombres sont positifs, on fait l'addition et on donne à la réponse le signe plus. Voilà. Voilà comment on fait les additions et les soustractions dans l'ensemble grand Z. Et vous allez remarquer que ici que le terme addition et soustraction dans l'ensemble grand Z n'a vraiment pas de sens. On parle souvent de la somme. Comment on fait la somme de ces deux nombres. OK. Donc, vous devez retenir que pour faire la somme de deux nombres, il faut les identifier clairement. Le signe qui est devant le nombre appartient au nombre. Donc, si les deux nombres sont de signes contraires, on fait directement une soustraction. Mais s'ils sont de même signe, on fait une addition. Maintenant, n'oubliez jamais le signe du nombre. Si les deux nombres sont de même signe, ça veut dire qu'on prend directement le signe des nombres, le signe des nombres pour faire le signe du résultat. Mais s'ils sont du signe contraire, on lui donne le signe du plus grand en valeur.